La pluie martelait les pavés de la Sorbonne comme un verdict implacable. Et Cyprien sentit son cœur se serrer avant même que la porte de l'amphithéâtre ne s'ouvre. « Tu vas le regretter. Arthur de Vigny. Plus que tu ne l'imagines. » murmura-t-il entre ses dents, les poings crispés sur son sac à dos usé. Mais quand leurs regards se croisèrent enfin, chargés d'une haine accumulée depuis des années de rivalité féroce, Cyprien comprit que ce projet imposé par le professeur n'était pas seulement une punition, c'était une sentence. C'était le début de l'automne 2023. Et Paris, cette ville des amants éternels, semblait se moquer de lui avec ses feuilles jaunies qui dansaient sous les bourrasques. Cyprien Moreau, 22 ans. Fils d'un modeste libraire du Marais, avait gravi les marches glissantes de l'université par la seule force de sa volonté. Étudiant en littérature comparée, il excellait dans les dissertations sur Proust et les analyses de Baudelaire. Ses mots ciselaient comme des joyaux dans la boue de son existence précaire. Mais Arthur de Vigny représentait tout ce qu'il haïssait, l'héritier nonchalant d'une lignée d'aristocrates fauchés, aux cheveux noirs impeccablement coiffés et aux yeux verts qui transperçaient comme des lames. Arthur, avec son accent traînant du 16e arrondissement, raflait les prix sans effort apparent. Et chaque fois que leurs notes se frôlaient au sommet, Cyprien y voyait une insulte personnelle. Le professeur Laurent, un vieil érudit aux lunettes fumées, avait décidé de les associer pour un mémoire collectif sur les amours contrariés dans la littérature du XIXe siècle. Messieurs, l'excellence naît du frottement des âmes opposées, avait-il déclaré d'un ton sentencieux, ignorant les regards assassins échangés. La salle avait ri nerveusement. Et déjà, les murmures avaient commencé, le duo infernal de la promo. Cyprien avait quitté l'amphi les joues en feu, se jurant de saboter ce partenariat maudit. Leur première réunion eut lieu dans un café exigu du quartier latin, où l'odeur de croissants brûlés se mêlait à celle de la pluie persistante. Cyprien arriva en avance, son carnet de notes ouvert comme une arme. Mais Arthur le précéda de 5 minutes. Installé avec une aisance royale à une table en coin. Moreau, lança-t-il d'une voix suave, sans lever les yeux de son iPad. J'espère que tu as des idées neuves. Les tiennes d'habitude sentent le réchauffé des cours magistraux. Cyprien s'assit en face, les jointures blanchies sur la table. Et les tiennes? De Vigny? Plus l'arrogance héréditaire. Si tu crois que je vais te porter pour ce mémoire, tu te trompes. Leurs mots s'entrechoquèrent comme des escrimeurs. Chaque phrase une botte précise. Pourtant, sous la surface, Cyprien nota malgré lui la façon dont Arthur pinçait les lèvres quand il était contrarié. Une habitude presque enfantine qui contrastait avec son air de prince déchu. Les jours suivants furent un tourbillon de rendez-vous forcés. Ils se retrouvaient à la bibliothèque Sainte-Geneviève, sous les voûtes gothiques qui semblaient juger leur animosité. Cyprien arrivait toujours armé de références obscures. Des citations de Musset qu'il lançait comme des grenades. Arthur ripostait avec une élégance blessante, disséquant les arguments de Cyprien comme un chirurgien. Ton romantisme est si plébéien, lâcha-t-il un soir, en refermant un volume de Stendhal. Cyprien rougit. Non de honte, mais d'une rage qui le consumait. Et le tien est une façade pour cacher que tu n'as jamais aimé personne de ta vie. Cette pique atteignit sa cible. Arthur se figea, ses yeux verts s'assombrissant comme un ciel d'orage. Pour la première fois, Cyprien vit une faille, une vulnérabilité fugace, comme une fissure dans un vase de porcelaine. Mais il la balaya, se concentrant sur le plan du mémoire. Ils divisèrent les chapitres Cyprien sur les passions destructrices,
Arthur sur les unions impossibles et pourtant. Chaque session se terminait en dispute. Leur voix montant jusqu'à alerter le bibliothécaire. Bientôt. Les rumeurs enflèrent comme une marée montante. À la fac, on les surnommait les amoureux maudits. Une photo volée d'eux penchés sur un livre, épaules presque se touchant, circula sur les réseaux étudiants. Cyprien et Arthur, de la haine à l'amour, titraient un post anonyme. Cyprien rit jaune quand son ami Lila lui montra l'image. Mais au fond, une nausée le tenaillait. Arthur, lui, ignora superbement les commérages. Mais Cyprien surprit un jour son regard fuyant dans le miroir des toilettes. Comme s'il portait un poids invisible. Un soir de novembre, alors que la nuit tombait tôt sur Paris, ils se retrouvèrent coincés par une averse torrentielle après une séance à la BNF. Sans parapluie. Ils coururent jusqu'à un abri de fortune sous un porche de la rue de Rivoli. Trempés jusqu'aux os. Ils se tinrent là. Haletants. Leur souffle se mêlant dans l'air froid. « Pourquoi tu me hais autant ?» demanda soudain Arthur. Sa voix brisée par le tonnerre. Cyprien, surpris, leva les yeux. « Parce que tu as tout. Et que tu fais semblant de rien. Moi. Je me bats pour chaque mot. » Arthur rit amèrement, passant une main dans ses cheveux noirs collés. Tout? Tu crois que l'argent efface les fantômes familiaux? Mon père m'a renié il y a 2 ans. Pour des raisons que tu devines peut-être. Le silence qui suivit fut plus assourdissant que la pluie. Cyprien sentit un vertige le saisir. Arthur. Gai. L'idée le frappa comme un éclair. Non pas de dégoût, mais d'une curiosité interdite. Lui-même avait enfoui ses propres désirs sous des couches de déni. Depuis ce baiser volé à un garçon du lycée qu'il avait chassé de sa mémoire. Je ne savais pas. Balbutia-t-il. Arthur haussa les épaules. Mais ses yeux trahissaient une douleur ancienne. Personne ne sait. Et toi? Pourquoi tu te bats si dur contre toi-même? Cette nuit-là. Ils rentrèrent séparément. Mais les mots d'Arthur résonnèrent dans l'esprit de Cyprien comme un refrain obsédant. Le lendemain. Au café habituel. L'atmosphère avait changé. Moins d'épines. Plus de silence complice. Ils parlèrent du mémoire. Mais aussi de Balzac. De ces amours qui consument sans jamais s'accomplir. Quand leurs mains se frôlèrent en tournant une page. Ni l'un ni l'autre ne recula. Et dehors. Paris bruissait de ses secrets. Indifférente à la tempête qui couvait entre deux rivaux devenus. Peut-être quelque chose de plus. Les semaines suivantes transformèrent leur partenariat en une danse précaire. Où chaque pas vers la compréhension menaçait de les faire trébucher dans l'abîme. Cyprien se surprit à anticiper les rendez-vous. Son cœur battant un peu plus fort quand il apercevait la silhouette élancée d'Arthur traversant la cour de la Sorbonne. Concentre-toi. Idiot. Se morigénait Naïl. Mais ces nuits étaient hantées par des rêves où les yeux verts d'Arthur le dévoraient sans un mot. Le mémoire avançait. Nourri par leurs échanges fiévreux. Il décortiquait les liaisons dangereuses de la Clos. Analysant comment Valmont manipulait les cœurs pour mieux les briser. C'est comme nous, plaisanta Arthur un après-midi. En sirotant un espresso trop amer. Cyprien rougit. Feignant l'indifférence. Sauf que toi. Tu serais la victime innocente? Arthur pencha la tête. Un sourire en coin. Ou toi.
Le séducteur qui se perd dans son propre piège. Leur rire résonna. Fragile. Mais vrai, le premier vrai rire partagé. Pourtant. Les rumeurs s'amplifièrent, empoisonnant l'air. Lors d'une soirée étudiante au caveau de la Huchette. Un jazz endiablé en fond. Lila traîna Cyprien dans la foule. Regarde-les, murmura-t-elle en désignant un groupe près du bar. Des camarades les montraient du doigt. Ricanant, les tourtereaux de la Licompe. Quand est-ce qu'ils officialisent? Cyprien sentit la bile monter. Mais avant qu'ils ne réagissent, Arthur surgit de nulle part. Un verre à la main. Ignore-les. Ou mieux, joue le jeu. Et sans crier gare. Il passa un bras autour des épaules de Cyprien. Un geste théâtral qui fit taire les murmures. Le contact fut électrique. La chaleur du corps d'Arthur traversa le tissu fin de sa chemise. Et Cyprien se raidit. Le souffle court. « Qu'est-ce que tu fous » siffla-t-il quand ils s'éloignèrent. Arthur haussa les épaules. Mais son bras s'attarda une seconde de trop. Prouver que les rumeurs sont absurdes. À moins que. Il laissa la phrase en suspens. Ses yeux plongeant dans ceux de Cyprien avec une intensité qui fit vaciller le monde. Cette nuit-là. Seul dans son studio exigu du 13e. Cyprien ne dormit pas. Il repensait à ce bras. À cette proximité. Et pour la première fois. Il s'autorisa à imaginer, et si? Leur complicité grandit comme une vigne sauvage. Ils se mirent à partager plus que des notes, des confidences chuchotées lors de pauses cigarettes sous les platanes de la rue des Écoles. Arthur avoua son coming out raté. La porte qui claque de son père. Les nuits solitaires dans l'appartement familial vide. Je suis un fantôme dans ma propre vie, dit-il un soir. La voix rauque. Cyprien. À son tour, parla de son enfance dans la librairie poussiéreuse. Des clients homophobes qui le toisaient. De ce premier amour refoulé qu'il avait laissé avec une cicatrice invisible. J'ai peur d'être comme ces personnages qu'on étudie, condamnés à aimer en silence. Un week-end. Ils décidèrent de travailler chez Arthur. Dans son appartement haussmannien du 7e arrondissement, un luxe que Cyprien n'avait vu que dans les films. Les murs tapissés de livres reliés. Les fenêtres donnant sur la tour Eiffel au loin. Bienvenue dans mon mausolée. Ironisa Arthur en servant du vin rouge. Ils s'installèrent au salon. Papiers étalés sur le tapis persan. Mais bientôt. Le travail céda la place à des discussions plus intimes. Allongés côte à côte sur le canapé. Ils parlèrent de films, Brokeback Mountain fit rougir Cyprien. Qui avoua n'avoir jamais osé le regarder. C'est déchirant. Murmura Arthur. Sa main effleurant celle de Cyprien. Mais beau. Comme la vie. Le geste fut innocent. Ou presque. Pourtant. Quand leurs doigts s'entrelacèrent. Le temps s'arrêta. Cyprien sentit son pouce emballé. Une chaleur montait de son ventre. Arthur se tourna vers lui. Si proche que leur souffle se mêlait. Cyprien. Commença-t-il. La voix tremblante. Mais le téléphone d'Arthur sonna. Brisant le sortilège. C'était son ex. Un nom que Cyprien n'avait pas vu venir, Julien. Un artiste éphémère qui avait fui Paris pour Berlin. Rien d'important. Mentit Arthur en raccrochant. Mais le mal était fait. Une ombre passa sur son visage. Et Cyprien recula. Le cœur serré. Les jours suivants. Une distance s'installa.
Arthur devint distant. Ses messages laconiques. Cyprien, rongé par le doute, fouilla les réseaux une erreur fatale. Il trouva des photos anciennes, Arthur et Julien, enlacés sur une plage normande. Sourire radieux. La jalousie le submergea. Irrationnel. Amer. Lors de leur prochaine réunion. À la bibliothèque. Il explosa, « Tu joues avec moi. C'est ça? Ton ex t'appelle. Et moi je suis quoi? Un bouche-trou pour ton mémoire? » Arthur pâlit. Ses yeux verts flamboyants de colère. Tu ne sais rien de moi. Julien m'a brisé. Et toi? Tu crois que je vais me jeter dans tes bras comme un idiot? La dispute fit rage, attirant les regards curieux. Cyprien quitta la salle en claquant la porte, les larmes aux yeux. Dehors, la scène coulait indifférente. Et il se demanda si leur haine n'avait été qu'un voile sur un désir plus profond, plus dangereux. Ce soir-là, seul, il écrivit une page de leur mémoire sur les amours impossibles. Les mots saignant sur le papier comme des aveux inavoués. Mais le destin, ce farceur parisien, n'en avait pas fini. Une invitation arriva, le professeur Laurent organisait un séminaire intermédiaire, où ils devaient présenter un extrait de leur travail, devant toute la promotion. Cyprien hésita à annuler. Mais l'orgueil l'emporta. Le jour J, dans l'amphi bondé, Arthur monta sur l'estrade seul. Palme et déterminé. Notre chapitre sur les passions contrariées. Commença-t-il. Et Cyprien, tapis au fond, sentit son estomac se nouer. Quand Arthur lut un passage qu'ils avaient écrit ensemble sur deux âmes rivales découvrant leur complémentarité, sa voix se brisa sur une phrase, « Dans la haine n'est parfois l'amour le plus pur. » La salle applaudit. Mais Cyprien n'entendit rien. Il se leva et sortit, le cœur en miettes. Était-ce une déclaration? Ou une moquerie cruelle? Les rumeurs, elles, atteignirent leur paroxysme, ils se sont embrassés après la présentation, chuchota Théon. Et pour la première fois, Cyprien ne rit pas. Il pleura. Dans l'ombre des arcades de la Sorbonne, se demandant si Paris, ville des Lumières, pouvait éclairer les ténèbres de son âme. L'hiver s'abattit sur Paris comme un linceul de givre. Et avec lui vint le froid qui s'insinua dans les fissures de leur relation naissante. Cyprien évitait Arthur autant que possible, déléguant les échanges à des emails froids et factuels. Le mémoire avançait par inertie, leurs contributions juxtaposées comme des pièces d'un puzzle forcé. Mais chaque nuit, dans le silence de son studio, Cyprien relisait les passages d'Arthur, traquant les sous-entendus, les échos de leur dispute inachevée. La trahison surgit de manière insidieuse, comme un poison lent. C'était lors d'une fête de fin de semestre au Moulin Rouge ou un clin d'œil ironique à leurs études sur le romantisme décadent. Lila insista pour que Cyprien vienne, promettant un soir pour oublier tes tourments. Il céda, enfilant une chemise noire qui le faisait se sentir invincible. La salle bruissait de rire et de musique, les plumes et les paillettes masquant les cœurs brisés. Et là, au milieu de la foule, il le vit, Arthur, dansant avec Julien. Julien était revenu, plus charismatique que jamais, ses tatouages serpentant sous une chemise ouverte. Ils riaient, corps pressés l'un contre l'autre, indifférents au monde. Cyprien sentit le sol se dérober.
Était-ce pour ça qu'Arthur l'avait repoussé? Pour reprendre avec son ex. Le vrai amour? La jalousie le consuma. Et avant de pouvoir s'en empêcher, il s'approcha. Félicitations pour le spectacle. Lâcha-t-il d'une voix sardonique. Arthur se figea. Son sourire s'effaçant comme neige au soleil. Cyprien. Ce n'est pas ce que tu crois. Mais Julien intervint. Un bras possessif autour de la taille d'Arthur. Et toi? Tu es? L'assistant studieux. Le ton était moqueur. Et Cyprien explosa. Je suis celui qui a vu à travers tes masques. Arthur. Tu m'as fait croire. Non. Rien. Continue ton cirque. Il tourna les talons, bousculant la foule. Les larmes brûlantes sur ses joues. Dehors. Sous les néons criards de Pigalle. Il vomit son cœur autant que son dîner. Le monde tournant en un kaléidoscope de douleur. Arthur le rattrapa dans une ruelle étroite, le plaquant contre un mur humide. Écoute-moi. Bon sang. Julien est là pour une expo. Rien de plus. Il m'a plaqué il y a 1 an. Et je ne sais plus qui je suis sans lui. Sa voix se brisa. Et pour la première fois, Cyprien vit l'homme derrière le rival, vulnérable. Perdu. Et moi? Qu'est-ce que je suis pour toi, murmura Cyprien. La gorge nouée. Arthur hésita. Puis posa son front contre le sien. Tout. Et rien. J'ai peur. Cyprien. Peur de te blesser comme il m'a blessé. Le baiser qui suivit fut une explosion, lèvres affamées. Mains agrippant chemise et cheveux. Un désespoir qui balaya les doutes. Sous la pluie fine de Paris. Ils s'embrassèrent comme si le monde finissait là. Dans cette ruelle oubliée. Les lèvres d'Arthur étaient douces. Salées de larmes. Et Cyprien se perdit en lui. Oubliant la trahison apparente. Ils rentrèrent ensemble chez Arthur. Trébuchant dans l'escalier. Leur corps se cherchant avec une urgence primitive. Cette nuit fut un feu d'artifice, peau nue sous les draps de soie. Murmure haletant. Des « je t'aime » arrachés entre 2 gémissements. Cyprien découvrit Arthur sous ses doigts la courbe de son dos. La fossette au creux de ses reins. Les cicatrices invisibles de son âme. Ne me quitte pas. Supplia Arthur au creux de l'aube. Et Cyprien promit. Scellant le serment d'un baiser paresseux. Mais le matin apporta la réalité brutale. Julien appela à nouveau. Et cette fois, Arthur répondit. Sa voix tendue filtrant à travers la porte de la salle de bain. Cyprien. Feignant le sommeil. Entendit des fragments, non. C'est fini. Mais j'ai besoin de temps. Le doute revint. Plus acéré. Était-ce une rechute? Ou une manipulation pour le garder en laisse? Le semestre reprit. Et leur idylle secrète fleurit dans l'ombre, rendez-vous volé dans les jardins du Luxembourg. Texto enflammé la nuit. Pourtant, Cyprien sentait l'orage gronder. Le climax arriva lors de la soutenance finale. Devant un jury impitoyable. Leur mémoire, polie à la perfection, fut saluée. Mais au moment des questions, un professeur malveillant à un homophobe notoire lança « Votre analyse des amours homériques est touchante. » Inspiré par une expérience personnelle. Messieurs, la salle rit. Et Arthur blêmit. Cyprien. Impulsif. Prit la parole, l'amour.
professeur, n'est pas une anecdote. C'est une guerre que l'on livre contre soi-même. Les applaudissements fusèrent. Mais dehors. Arthur le confronta. Pourquoi as-tu dit ça? Tu nous exposes. Parce que j'en ai marre de me cacher, hurla Cyprien. Et toi? Tu parles toujours à Julien. Arthur avoua alors la vérité, Julien le harcelait, menaçant de révéler son orientation à sa famille s'il ne revenait pas. C'est de la chantage. Une trahison pure. Je l'ai bloqué hier. Mais pour Cyprien, c'était trop tard. La peur de la répétition le rongeait. Je ne peux pas être ton second choix, dit-il, la voix brisée. Et il partit, laissant Arthur seul sous les flocons de neige qui tombaient sur la Seine. Le printemps hésitant de Paris ne dissipa pas le froid qui s'était installé entre eux. Cyprien se plongea dans ses révisions pour les examens finaux, évitant les lieux hantés par le souvenir d'Arthur, le café du quartier latin, les allées de la bibliothèque. Ces nuits étaient peuplées de cauchemars où il revoyait se baiser dans la ruelle, se réveillant en sueur, le corps arqué de désirs inassouvis. C'est mieux ainsi, se répétait-il. Mais son cœur criait le contraire. Arthur, de son côté, sombra dans un silence obstiné. Il rompit définitivement avec Julien lors d'une confrontation explosive dans un bar de Montmartre au cri. Verre brisé. Une gifle qui laissa une marque rouge sur sa joue. Tu ne me possèdes plus, lâcha-t-il avant de partir, le cœur battant. Mais la victoire fut amère, sans Cyprien. Paris semblait une coquille vide. Ses lumières moqueuses. Il écrivit des lettres qu'il n'envoya pas. Des pages de regrets où il confessait son amour. Pur et terrifiant. Les semaines passèrent en un brouillard. Lila, sentant le désespoir de Cyprien, l'entraîna à une expo au Louvre, une échappatoire forcée parmi les nus antiques qui rappelaient trop les courbes d'Arthur. Tu l'aimes? N'est-ce pas? Demanda-t-elle doucement, devant la victoire de Samothrace. Cyprien fondit en larmes. Les premiers aveux d'une âme longtemps muselée. Et s'il m'a trahi? S'il n'était qu'un mirage? Lila le serra contre elle. L'amour n'est pas une ligne droite. CYP. C'est un labyrinthe. Et parfois, il faut y retourner. Inspiré, Cyprien chercha Arthur. Il le trouva par hasard, lors d'une manifestation pour les droits LGBTQ+, place de la République. Arthur était là. Pancarte à la main, amour sans frontières. Les yeux rougis par les gaz lacrymogènes. La foule les sépara. Mais leurs regards se croisèrent. Un fil invisible les reliant au milieu du chaos. Plus tard, sous un porche abrité, ils se retrouvèrent. Essoufflés. Pourquoi? Demanda Cyprien simplement. Arthur s'effondra contre le mur. Les mots jaillissant comme un torrent, la trahison de Julien. Sa propre lâcheté. L'amour qu'il portait à Cyprien depuis leur première dispute. Tu es ma lumière dans ce bordel. Et j'ai tout gâché. Cyprien l'écouta, le cœur déchiré entre pardon et prudence. Puis, doucement, il prit la main d'Arthur. Moi aussi. J'ai fui. Mais on peut réessayer. Pas en cachette. Arthur hocha la tête. Et ils marchèrent le long de la Seine, main dans la main, sous les regards indifférents des passants. Leur réconciliation fut lente, tissée de conversations nocturnes dans l'appartement d'Arthur, où ils cuisinèrent des ratatouilles maladroites et regardèrent enfin Brokeback Mountain, pleurant ensemble sur les amours contrariés.
L'été arriva. Chaud et languide. Et avec lui une tendresse nouvelle. Ils voyagèrent en Normandie. Dormant dans une auberge face à la mer. Leurs corps entrelacés sous les draps légers. Arthur apprit à Cyprien à nager dans les vagues froides. Riant de ses cris apeurés. Cyprien. En retour, lui lut des poèmes de Verlaine au coucher du soleil. Sa voix caressant les mots comme une promesse. Leur amour s'épanouit. Profond et humain. Fait de petites joies, un café partagé au lever du jour. Un baiser volé dans le métro bondé. Pourtant, les ombres persistaient. La famille d'Arthur, apprenant les rumeurs par un oncle curieux, envoya une lettre glaciale, revient à la raison. Où perd ton héritage? Arthur la brûla devant Cyprien. Mais la blessure saignait. Cyprien, de son côté, affronta son père lors d'une visite à la librairie. « Fils, es-tu heureux ?» demanda l'homme aux mains calleuses. « Oui, papa. » Avec lui. Le silence fut lourd. Puis un hochement de tête approbateur. « Alors ? » C'est tout ce qui compte. Leur relation devint un témoignage vivant de leur mémoire, une exploration des passions qui transcendent les barrières sociales. Ils participèrent à des ateliers d'écriture gaie à la Maison des écrivains, où Arthur osa lire un extrait sur deux rivaux devenus amants. La salle applaudit. Et Cyprien, fier, sentit les larmes monter. Mais le vrai test vint en septembre, avec le retour à la fac. Les murmures reprirent. Plus malveillants, graffitis dans les couloirs. Un email anonyme menaçant de les exposer. Arthur vacilla. Mais Cyprien le retint. Ensemble, on est invincible. L'automne 2024 ramena les feuilles mortes et les premiers frimas. Mais pour Cyprien et Arthur, c'était une saison de renaissance. Leur amour, forgé dans le feu des conflits, s'était mué en une force tranquille. Un phare dans la brume parisienne. Ils emménagèrent ensemble dans un petit appartement du Marais. Mêlant les livres usés de Cyprien aux reliures précieuses d'Arthur, créant un nid hybride où rivalité et tendresse cohabitaient. Le mémoire, publié dans une revue universitaire, fut un succès modeste mais sincère. Un plaidoyer pour les amours invisibles, écrivit un critique. Et les invitations affluèrent. Conférences, podcast sur la littérature queer. Lors d'une soirée au Centre Pompidou, Arthur prit la parole. Sa voix ferme malgré le trac. Cyprien m'a appris que l'amour n'est pas une faiblesse, mais une révolution. La foule ovationna. Et Cyprien, dans l'ombre, sentit son cœur gonfler d'un orgueil doux. Pourtant, la vie n'était pas un conte sans épines. Julien réapparut. Non pour harceler, mais pour s'excuser. Un appel tardif. Une lettre manuscrite avouant ses propres démons. Arthur pardonna. Non par amour résiduel, mais par humanité. La trahison nous a tous marqués. Mais elle ne nous définit pas. Cyprien, témoin de cette clémence, y vit la preuve de la maturité d'Arthur. Et leur lien s'approfondit. Tissé de confiance reconquise. Les défis extérieurs testèrent leur union. Un scandale éclata à la fac, un professeur homophobe fut démasqué. Et Cyprien, militant acharné, organisa une pétition qui fit les gros titres du Le Monde. Arthur le soutint en coulisses, rédigeant des discours enflammés. Mais la pression médiatique les exposa cruellement. Des trolls en ligne les accablèrent de haine. Et une nuit, après une menace anonyme, Arthur craqua. Et si on fuit? À New York.
Comme dans tes rêves américains? Cyprien rit doucement, l'attirant contre lui. Paris est notre combat. Et on le gagne ensemble. Leur romance s'enrichit de rituels intimes, dimanches paresseux au marché d'Aligre, où ils marchandaient des fromages et des fleurs, promenades nocturnes sur les berges de la Seine, où Arthur dessinait des cœurs dans le sable humide. Physiquement, leur intimité évolua vers une tendresse infinie ou des caresses lentes qui racontaient des histoires sans mots. Des nuits où leur corps parlait le langage des âmes unies. Tu es mon Proust, murmurait Arthur un matin, embrassant la nuque de Cyprien. Et toi? Mon Rimbaud, répondait-il, riant de leur érudition amoureuse. La conclusion de leur histoire vint avec une simplicité poignante. Lors d'un voyage en Provence, sous un ciel étoilé au-dessus des champs de lavande, Arthur mit un genou à terre non avec une bague clinquante, mais avec un vieux carnet de notes. Le premier qu'ils avaient partagé. Épouse-moi. Pas pour la loi, mais pour nous. Pour que nos amours contrariés deviennent éternels. Cyprien, les yeux embués, accepta. Et ils scellèrent leurs vœux d'un baiser salé de larmes de joie. De retour à Paris, ils apprirent la réconciliation d'Arthur avec son père, un appel hésitant. Une invitation à dîner ou les mots office. Je suis désolé, brisèrent des années de silence. Cyprien, présent, serra la main du vieil homme. Un geste de paix. Son propre père, fier, envoya un colis de livres à la recherche du temps perdu. Annoté de sa main tremblante, pour que ton bonheur dure. Leur fin n'était pas une fin, mais un commencement humaniste, deux hommes, forgés par la rivalité, la trahison et l'amour, marchant main dans la main vers un horizon incertain mais lumineux. Paris, témoin indifférent, continua de bruire de ses secrets. Mais pour Cyprien et Arthur, la ville des Lumières n'était plus un décor, c'était leur foyer. Leur vérité. Et dans le tourbillon de la vie, ils savaient que l'amour, vrai et nu, était la plus belle des révolutions.